Éthique. Éthique, tac, tic, tac. Il est minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse, affirmait Boris Johnson à la COP26. Éthique et tac. Les notifications affluent, les voyants sont au rouge, mon BPM s'accélère, ma montre connectée s'affole. Cher jury, mesdames et messieurs, j'ai peur. J'ai peur pour ma génération, la génération Z. Nous sommes nés dans un monde numérique, avec l'informatique, avec Internet, avec toutes ces inventions extraordinaires qui rendraient jaloux nos aïeux, plus habitués à Assurance Tourix qu'à Spotify, au duel d'épée qu'à Clash Royale. De prime abord, tout nous semblait beau. Nous voulons croquer ces nouvelles technologies à pleines dents, à l'instar de la pomme star du numérique. Je serais hypocrite de critiquer l'informatique, Internet, le numérique. Pour vous dire ces mots, j'ai rédigé mon discours sur mon nouvel ordinateur, grâce à des recherches Google, en écoutant à fond ma playlist sur mes écouteurs connectés. Évidemment, je vais m'accorder quelques petites pauses en consultant un site aussi intéressant que divertissant, www.soprasteria.fr. Le numérique nous a tout offert à portée de clics, de scrolls, de swipes. Plus de savoir que dans la bibliothèque d'Alexandrie, plus d'abonnés que de courtisans du roi, plus de divertissement que dans l'arène du Colisée. Nous sommes la génération Z. Z comme Zoom, Zuckerberg ou les influenceurs. Z comme zéro déchet, zones inondables, Zorro. Si la justice climatique n'est pas masquée, c'est parce qu'elle est le visage de nos générations, des générations pourtant toujours plus connectées. Z, la dernière lettre de l'alphabet, peut-être pour l'une des dernières générations, assurément pour la dernière à pouvoir nous sauver. Écolo, nous coupons l'eau, faisons du vélo, trions nos déchets. Connectés, nous regardons des vidéos, recevons des photos, consultons l'actualité. Combien de newsletters, entre celles de notre parti politique préféré, de notre chaîne de supermarché ou de notre opérateur, avons-nous survolé? Combien de courriels gardons-nous désespérément dans notre boîte de réception, symbole de procrastination? Combien d'interactions sur Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn et j'en passe? Combien de vidéos, podcasts, épisodes de séries, films avons-nous téléchargés? À l'heure où la planète menace de déposer le bilan, le numérique se doit de faire son bilan carbone. Data center surchauffé, individus suréquipés, obsolescence programmée. Si la planète pouvait tweeter, il lui faudrait moins de 280 caractères pour dire que le digital participe au réchauffement climatique. Hashtag moins de story pour ma survie. Hashtag éthique numérique contre le réchauffement climatique. Et maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On jette nos PC, smartphones et tablettes? On guillotine les antennes 5G? On supprime notre compte Tinder? Non. Rien de tout cela n'est nécessaire. Il faut savoir raison garder, alors soyons raisonnables. Ayons le numérique raisonnable. Un tri des déchets digitaux? Des produits reconditionnés? Des data centers aux énergies renouvelables? C'est ça, l'éthique numérique. On n'arrête pas le progrès, mais progressivement, nous pouvons l'adapter à l'impératif de nos générations. Il ne s'agit pas uniquement de communiquer à travers le monde, il s'agit de le sauver. Il n'est pas juste question d'une story pour nos amis, mais de prolonger notre histoire collective. Il ne s'agit pas seulement d'être un bon joueur pour ne pas perdre de vie, mais de ne pas jouer avec celle de nos générations. Cher jury, mesdames et messieurs, je suis de la génération Z et j'ai peur. J'ai peur de demain. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de tout ce qui contribue à l'estomper, numérique compris. Pourtant, et cela vous étonnera peut-être, je finirai en défendant le numérique. Il me permet d'exprimer ma rage et mon anxiété. Il me permet d'en apprendre sur la fonte des glaciers et d'informer sur la chute de la biodiversité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces photos prises de conscience d'une grand-mère en Grèce dévastée face à sa maison incendiée.
de cette famille sur un radeau de fortune face à un raz-de-marée, de ce koala sauvé par les pompiers. À l'heure où la planète brûle, je peux recevoir et partager ces images glaçantes en espérant en inciter plus d'un à geler leur bilan carbone. Le numérique est nécessaire. C'est une arme à double tranchant. Chers jurys, chers publics, utilisons-le, mais aiguisons le côté de l'éthique numérique plutôt que celui de l'impact écologique. Le temps presse. Et tic-tac, tic-tac. Ma montre connectée est déchargée. Je file la recharger.